Voilà, c'est le moment d'ouvrir la Bible ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse penser, réfléchir ce matin plus en profondeur à un verset qu'on a souvent sur les petites cartes. Vous savez qu'on aime bien offrir quand il y a juste un petit verset qui fait du bien. C'est un petit verset qui fait du bien, mais ce matin, il peut être beaucoup plus que ça. Amen. C'est le verset qui dit « Vous avez été rachetés à un grand prix ». Alors ce texte se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 23. Vous avez aussi ici la suite, parce qu'elle est vraiment importante. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Je prie pour que ce verset nous fasse du bien à nous tous qui avons accepté le Seigneur. Ça va être surtout adressé à nous ce matin, mais si vous n'avez pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, j'aimerais vous dire ce matin que ces choses-là peuvent être votre partage. Alors saisissez ces choses, emparez-vous de ces choses. Alors c'est la deuxième fois dans l'Épître aux Corinthiens que Paul mentionne que nous avons été rachetés à un grand prix. Juste avant, au chapitre 6, verset 23, il le disait dans un autre contexte, sensiblement différent en tout cas, où il voulait insister sur le fait que notre corps appartient au Seigneur, pour nous qui avons fait alliance avec Jésus-Christ. Un peu bizarre ça, hein? On aime bien dire que s'il y a bien quelque chose qui nous appartient et qu'on ne peut pas nous enlever, hein, c'est même inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, me semble-t-il, l'intégrité physique, mon corps c'est mon corps. Mais nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous avons aussi donné notre corps au Seigneur. Certains donnent leur corps à la médecine après leur décès, mais nous avons donné de notre vivant, notre corps au Seigneur. Ça veut dire qu'il ne nous appartient plus et que désormais, avec notre corps, nous devons honorer Dieu et faire sa volonté. Alors nous, on va parler de la deuxième mention de cette vérité, vous avez été rachetés à un grand prix. Et on va essayer de comprendre le contexte de ce verset pour pouvoir aller dans toute la profondeur de ce que ça peut signifier et pour en tirer des applications concrètes pour notre vie. Alors dans cette deuxième mention, elle s'inscrit dans le cadre de recommandations pratiques qui concernent plusieurs dispositions humaines dans lesquelles les destinataires de l'épître pouvaient se trouver. Notamment, il y a la question des mariés et des célibataires. C'est un statut social qu'on a, hein, marié ou célibataire. Une autre disposition terrestre qu'on pouvait avoir, aujourd'hui peut-être un peu moins, en tout cas dans notre pays, ici en Belgique, mais quand Paul s'adresse à l'église des Corinthiens, il y a des circoncis et il y a des incirconcis dans la chair. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous fais pas un dessin, ce ne serait pas approprié un dimanche matin, plus dans un cours de biologie. Donc il y avait des mariés et des célibataires, il y avait des circoncis et des incirconcis, des statuts quelque part terrestres, des statuts humains. Et puis, quelque chose que nous, on ne connaît pas trop ici, hein, il y avait des esclaves et il y avait des hommes et des femmes libres. Je parle ici du statut social, hein, vraiment des personnes qui n'étaient pas propriétaires d'elles-mêmes, qui étaient la propriété d'un autre être humain, ce qu'on appelle l'esclavage, hein, au sens premier du terme. Donc oui, quand Paul écrit aux Corinthiens, parmi les destinataires, il y a des gens qui sont esclaves, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, qui doivent obéir à un maître, et il y en a d'autres qui sont libres. Ils ne doivent pas obéir à un maître, ils ont un statut social qui est bien sûr plus avantageux, celui d'être libre, mais d'un point de vue des relations humaines et de l'organisation ici-bas. Alors, que fait l'apôtre Paul? Je n'ai pas le temps de lire l'épître en entier, mais lisez-la et vous allez vous rendre compte que finalement, il relativise l'impact de ces choses sur la nouvelle vie en Christ. L'impact d'être marié ou célibataire. C'est très bien d'être marié, mais il dira aussi que ceux qui sont célibataires peuvent rester dans cet état-là. Ce n'est pas le plus important pour le salut.
Alors, on peut le comprendre peut-être pour mariés et célibataires, quoique quand on est célibataire, on peut porter une grande souffrance. Il dit la même chose de la circoncision. Circoncision ou incirconcision, ça ne joue pas dans notre salut. Parce qu'il y avait des récalcitrants qui continuaient à dire que si on n'était pas circoncis, on ne pouvait pas être sauvé. Mais ce n'est pas vrai, ça n'a pas d'importance d'être circoncis ou incirconcis pour être sauvé et être libre en Christ. Et puis il y a cette question d'esclave ou libre, et là ça peut nous choquer. Parce qu'effectivement, quand on lit, Paul va jusqu'à conseiller à chacun de rester dans l'état dans lequel il se trouve. Alors il n'interdit pas de se marier, je vous rassure. Vous pouvez continuer à aspirer à rencontrer l'âme sœur. Mais en tout cas, il ne va pas jusqu'à interdire de se marier, il ne va pas jusqu'à interdire à l'esclave, s'il a l'opportunité de s'affranchir, de saisir cette opportunité, mais il dit aussi que chacun reste dans l'état dans lequel il était lorsqu'il a été appelé. Quelque part, ce qu'il veut dire par là, c'est que ce n'est pas ça le plus important. Que vous soyez esclave, selon les règles de ce monde, au sens premier du terme, ou libre, ou que vous soyez circoncis ou incirconcis, ou que vous soyez marié ou pas marié. Il dit au verset 22, en effet, je crois qu'il va s'afficher, si je l'ai mis, en effet, l'esclave qui a été appelé, non, il n'y est pas, alors écoutez, en effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même que l'homme libre qui a été appelé est un esclave en Christ. Je répète, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur, même si, d'un point de vue terrestre, il reste l'esclave d'un maître. Mais Paul déclare qu'il est un affranchi du Seigneur. Et il dit que l'homme libre a été appelé à un esclave de Christ. Alors je vais vous citer Frédéric Godet parce que je trouve qu'il a tellement bien dit pour comprendre ce verset. Si en Christ, les esclaves deviennent libres et les libres esclaves, il n'y a donc à redouter pour le fidèle ni l'esclavage, ni la liberté. L'esclavage ne lui ôtera pas sa liberté intérieure. Waouh! Car il est l'affranchi de Christ. Et la liberté, pour ceux qui étaient libres, qui n'étaient pas des esclaves, ne le plongera pas dans la licence, car il est devenu l'esclave du Christ. Tellement bien dit, tellement équilibré. Je vous ajoute encore la Bible à noter, mais dans le sens spirituel, adressée aux uns et aux autres. Ces belles paroles terminent admirablement l'exhortation de Paul. Quiconque, esclave ou libre, se fait un tourment des difficultés de sa position extérieure, comme si son salut en dépendait, se rend esclave des hommes. Tandis que le Seigneur, en rachetant les âmes, a transformé en liberté la servitude de l'esclave. Waouh! Même si l'esclavage n'était pas encore aboli en ces temps-là. Et c'est ce qui a beaucoup encouragé ceux qui étaient noirs de peau aux États-Unis quand ils étaient encore esclaves. Que l'esclavage existait aux États-Unis et dans d'autres endroits. Ils avaient compris qu'ils étaient déjà affranchis par le Seigneur. Amen. Dans le reste, il va sans dire qu'une parole absolue et profonde comme les celles-ci a une portée bien plus étendue encore et est susceptible des applications les plus diverses. Quand on comprend la profondeur de ce qui vient d'être partagé, je crois en effet, là c'est nouveau moi qui reprends la main, là c'était la Bible à noter, je crois en effet que cette parole absolue et profonde a une portée bien plus étendue encore, qu'elle ne se limite pas qu'à la question du célibat, de la circoncision ou de l'esclavage. Cette vérité est particulièrement aussi utile à comprendre dans notre contexte, où circulent toutes sortes de condamnations soi-disant prophétiques. Vous allez voir de plus en plus où je veux en venir. Nous avons été rachetés à grand prix. J'aimerais qu'on puisse le dire ce matin. Ensemble, nous avons été rachetés à grand prix. Et qu'on puisse le dire d'une manière personnelle. J'ai, avec moi, j'ai été
rachetés à grand prix. En donnant trop d'importance à des considérations purement terrestres, les Corinthiens couraient le risque de redevenir spirituellement esclaves des hommes. C'est ce que Paul dit ici et craint. Ou pour dire autrement, pour parler esclaves des hommes, il y a aussi cette expression qui est chère à Paul, esclaves des rudiments de ce monde. Je n'ai pas le temps de faire une étude sur le terme rudiment de ce monde. Comprenons bien que l'apôtre parle de la liberté intérieure de l'enfant de Dieu, et pas cette liberté extérieure propre à ce monde qui a ses hauts et ses bas. Ben oui. Cette liberté intérieure est notre partage d'enfants de Dieu. Elle est l'expérience de ce que l'on appelle le salut. Alors, je dois faire un petit rappel ce matin, une petite piqûre de rappel par rapport au salut. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais ce salut peut être mis en danger, notamment par les 3 éléments suivants qui sont dans la parole de Dieu. Je ne vais pas citer les versets pour gagner du temps et pour que les choses restent claires, mais je vous ai mis les références. Si vous prenez des notes ou si vous le regardez en différé, vous pouvez aller vérifier les références. Voici 3 choses, 3 éléments qui peuvent mettre en danger notre salut. La première, c'est la sympathie pour le mal. Et là, il y a peut-être ceux qui aiment le rock, qui connaissent quand même qu'un jour, il y a un groupe qui a écrit une chanson qui s'appelle « Sympathy for the Devil ». D'ailleurs, le batteur de ce groupe est décédé il n'y a pas très longtemps. Je parle bien sûr des Rolling Stones. Je ne partage pas la sympathie pour le mal des Rolling Stones, bien que j'aime le rock. J'aime toujours le rock. Mais je ne partage pas la sympathie pour le mal que les Rolling Stones ont. Vous pouvez lire le danger de cette sympathie pour le mal dans 1 Jean 5, verset 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis bref, mais quand même important. Nous luttons tous avec le péché. On est bien d'accord? Avec des batailles perdues, d'autres gagnées, mais en sachant que la guerre a été remportée. Amen. Est-ce que la guerre est déjà remportée? Oui. Maintenant, vous savez que quand une guerre est déjà gagnée, parfois il y a encore certains combats à certains endroits géographiques. On sait quel est le camp qui a gagné, c'est celui du Seigneur sur notre vie. Amen. Mais il y a certaines poches de résistance, et là parfois il n'y a pas une guerre perdue, mes amis, une bataille perdue. Mais la guerre est gagnée par Jésus, à la croix. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait dans ce combat, de ne jamais prendre de coups. Ce qui compte, c'est de continuer à considérer que le péché est un ennemi, à ne pas avoir de sympathie pour lui, à ne pas faire des petits arrangements avec lui, à avoir le mal en horreur, dit la parole de Dieu. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui peut mettre en danger notre salut, avoir de la sympathie finalement pour le mal, au lieu d'en l'avoir en horreur. Un autre élément, c'est le fait de renier Christ. Là, c'est très facile à comprendre. Et c'est marqué dans 2 Timothée 2,12 que si on renie le Christ nous renie. Oui, il ne va pas nous attacher, il nous laisse libres. Mais renier, c'est fort, les amis. Renier, c'est dire « je ne veux plus de ton salut. Tu es mort à la croix, ok, mais moi, ça ne me concerne plus. J'en veux pas de ton salut. Je ne veux pas passer l'éternité avec toi. Je te tourne le dos, j'ai envie de vivre ma vie comme j'en ai envie, je te renie. » C'est ça, renier. D'accord ? C'est pas avoir des luttes et des combats dans la chair avec le péché. Renier, c'est arrêter de confesser que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de notre vie. C'est fort. C'est très fort. Et je ne pense pas que ce soit notre cas. Je suis persuadé que ça n'est pas le mien. 3e chose qui peut mettre en danger notre salut, et c'est là-dessus où l'ennemi aime bien combattre, c'est le découragement. C'est se détourner de l'espérance de l'Évangile. Là aussi, je vous ai mis des références, allez les regarder, notamment Colossiens 1, versets 22 et 23. À un moment donné, et j'en ai connu et j'aide en tant que pasteur, des personnes qui croient très fort en Dieu, qui ont le désir ardent de passer l'éternité avec lui, qui détestent le péché, qui confessent son nom, mais le diable a réussi à les convaincre qu'elles ne peuvent plus être sauvées. C'est là l'enjeu.
de se détourner de l'espérance de l'Évangile. Alors si quelqu'un t'a mis en tête, même s'il avait le titre de pasteur, même je mets un upgrade de sa fonction, même s'il est plus grand que moi, qu'il est prophète, même s'il est plus grand que moi, qui suis qu'un petit berger pasteur, même s'il est apôtre, mais s'il t'a condamné alors que tu crois en Jésus, alors que tu aimes Jésus, alors que tu aimes le bien, que tu détestes le mal, que tu confesses son nom et que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés, alors oublie cette parole de cet apôtre. La parole de Dieu déclare que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Oui, vous pouvez applaudir, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, application de ça. Application de ça. Première application. Ce n'est pas un vaccin qui va nous faire perdre notre salut et notre vraie liberté en Christ. J'assume. Recevoir une piqûre n'a rien à voir avec adorer la bête ou renier le Christ. Pour l'heure, il ne nous est pas encore imposé de renier publiquement Jésus-Christ pour pouvoir continuer à acheter ou à vendre. J'en ai entendu des choses sur Internet. Et je n'ai pas beaucoup le temps d'aller dessus, mais j'en ai entendu déjà pas mal, beaucoup trop. Ça viendra parce que la Bible le dit. À un moment donné, nous ne pourrons plus acheter ou vendre, mais il faudra adorer la bête. Moi, j'adore Jésus-Christ. Amen. Et je confesse Jésus-Christ. Et je déteste Satan et je le rejette. Ne vous laissez pas troubler par ceux qui disent que vous avez reçu la marque de la bête parce que vous avez fait le choix de vous faire vacciner. Vous savez qu'ici, à Tubize, nous avons choisi de vous envoyer vers votre médecin pour savoir ce qu'il faut faire. Je suis pasteur, je ne suis pas médecin. Mais je sais que la Bible déclare que ce n'est pas une piqûre qui nous sauve ou qui nous éloigne du salut. Si la circoncision et l'incirconcision ne sont rien, si le statut d'esclave terrestre n'impactait pas le salut des Corinthiens, n'ayons pas peur qu'une piqûre nous éloigne du salut, mes amis. N'ayons pas peur qu'un pass sanitaire nous enlève notre liberté d'affranchi du Seigneur. J'ai bien dit d'affranchi du Seigneur, même s'il y a des conséquences bien réelles sur les libertés terrestres extérieures. Oui, il y a des restrictions de liberté terrestre, mais je reste un affranchi du Seigneur. Amen. Amen. Du temps de Zinzendorf, les frères et les sœurs se faisaient esclaves pour aller gagner les esclaves. Est-ce qu'ils n'étaient plus libres en Christ? Non, ils étaient toujours les affranchis du Seigneur. Amen. Et la seule vraie liberté qui doit être chère à nos cœurs, ce n'est pas la liberté terrestre, bien que je l'aime aussi. Je préfère vivre dans un pays de liberté que dans une dictature. Mais le plus important, c'est la liberté intérieure. Amen. C'est aussi, mes amis, pour cela qu'il ne faut pas nous diviser sur ces questions. Chacun a son opinion. Ça ne sauve pas notre âme d'avoir une opinion ou une autre opinion. Par contre, Christ a payé le prix fort pour faire de nous un seul et même corps. Ne travaillons pas à détruire l'œuvre d'unité et de réconciliation qui a coûté si cher à Jésus en nous divisant les uns les autres pour des questions d'hommes, pour des rudiments du monde. Que Dieu garde son Église unie, mais nous avons notre part à faire là-dedans. Je ne me réjouis pas que le monde soit de plus en plus contrôlé, on est bien d'accord. C'est de toute façon inévitable selon les prophéties bibliques. Malgré l'installation de ce contrôle, je suis réellement libre depuis que j'ai rencontré Jésus. Amen. Tu es réellement libre depuis que tu as rencontré Jésus. Parce que la liberté à l'égard de la crainte du jugement que j'avais dans mon cœur, la liberté à l'égard du péché qui dominait ma vie, la liberté de m'approcher du trône de Dieu, chose que je ne pouvais pas faire, à tel point que j'étais devenu athée, croyant qu'il n'existait pas. Cette liberté-là, c'est celle-là qui compte. Amen. Pas le pass sanitaire. Si vous l'avez, tant mieux, mais si vous ne l'avez pas, vous êtes des affranchis du Seigneur. Amen. Deuxième application. Ce n'est pas un chef, un collègue, la pression financière qui doivent faire de nous des esclaves des hommes. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut le vivre, parce que la Bible nous invite à le vivre.
Nous sommes dans la main du Seigneur. Il pourvoit à nos besoins. Vivons comme des affranchis du Seigneur et non comme des esclaves du productivisme et du profit. Alors oui, il nous faut bien sûr aller travailler pour manger. J'ai les pieds sur terre. Mais ces choses-là ne sont plus nos maîtres. Nous n'avons qu'un seul maître, Jésus-Christ. Amen. Si ton patron te fait peur, ton maître, ce n'est pas ton patron. Ton maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu as un collègue qui t'effraie par son comportement, eh bien, il n'a pas le pouvoir sur ta vie, c'est Dieu qui a le pouvoir sur ta vie. Amen. Nous n'avons qu'un seul maître. Pensez-vous que Dieu aime partager ce qui lui appartient? Il est un Dieu jaloux, il ne partage pas. Quand nous sommes dans sa main, nous sommes dans sa main. Amen. D'ailleurs, l'expression « gagner sa vie », j'ai réfléchi à ça, je trouve qu'elle est inappropriée. Quand nous travaillons, nous n'allons pas gagner notre vie, mais notre pain. En effet, notre vie a été gagnée par Christ quand il a donné la sienne sur la croix. Amen. Nous n'avons plus besoin de travailler pour gagner notre vie. Jésus l'a fait. Amen. Il a travaillé pour nous. On bénéficie de son travail. Le salaire qu'il a touché, qu'il aurait dû toucher, c'est le nôtre. Amen. C'est pas merveilleux ça? Troisième application et dernière application pour ce matin, il y en aurait d'autres. J'aimerais aussi encourager toutes celles et ceux qui continuent à craindre les malédictions, les démons et tout ce monde de ténèbres. C'est clairement une réalité bien présente dans les Écritures. Mais pour les enfants de Dieu, pour les affranchis du Seigneur, nous avons été rachetés à grand prix. Amen. Satan ne pourra jamais mettre le même prix sur la table, ni surenchérir par rapport à le prix que Jésus a mis sur la table pour nous racheter de la malédiction. Amen. Et de toute malédiction, celle du passé, celle du présent et celle future. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette malédiction, c'est terminé parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Alors même si au fin fond de ton village, on t'a maudit hier, même si on te maudit aujourd'hui au fin fond de ton village, parce que c'est beaucoup en Afrique, même si on te maudit demain, tu as été racheté au plus grand prix. Amen. Tu es libre. Ouh. Rien ne peut ravir ce que Christ a acquis à la croix. Quelques versets pour qu'on soit sûr de ce que je suis en train de déclarer. 1 Jean 2, 13. Je vous ai écrit, et regardez, parfois on pense qu'il faut avoir 30 ans d'expérience pour ne plus être ennuyé par les ténèbres. À qui il s'adresse ici? Jean. J'aime bien qu'il ait pris ça, jeune Jean. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Colossiens 1, 12, 14. Un sujet d'action de grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et regardez, c'est fait. C'est pas « il va nous délivrer ». Il nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Éphésiens 1, 16, 23. Et après, je vous laisse, il y en aurait d'autres. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Voilà des sujets d'action de grâce. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu parce que... Reprends Raymond, s'il te plaît. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu? Le verset d'avant, Raymond, s'il te plaît. Celui d'après. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Faites-le parce que quand on rend grâce à Dieu, on se souvient de ce que Dieu a fait. Et quand Satan vient et nous dit « j'ai le pouvoir sur ta vie », non, c'est pas vrai. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres à la croix. Amen. Rappelons-nous ces choses. Éphésiens 1, 16, 23. Je vous ai mis seulement la partie la plus forte du texte, mais je vous lis à partir du verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance,
et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et regardez pourquoi. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On doit grandir dans la compréhension du salut que Dieu a acquis pour nous. Donc pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est vous, c'est moi. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu, non pas de notre force, mais de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et regardez, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est la réalité du royaume. Alors, mon frère, ma sœur, ne vit plus dans l'esclavage que provoque la peur de toutes ces choses de ténèbres. Tu appartiens au royaume de la lumière, le royaume de Christ. Christ, la lumière du monde qui a vaincu les ténèbres. La présence de Jésus en toi par le Saint-Esprit fait reculer les ténèbres parce que tu possèdes le droit, tu possèdes le privilège d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Tu peux crier à Jésus et Jésus t'entend et Jésus te délivre. Amen. Si vous n'avez pas encore fait alliance avec Jésus-Christ et que vous vivez justement dans la crainte de l'oppression, de toutes ces choses, de ténèbres, acceptez Jésus ce matin. Acceptez Jésus. Viens comme tu es. Dis-lui simplement, Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne comprends pas tout, je n'ai pas lu toute la Bible, mais je veux être dans ce royaume de lumière. Dis-lui, je veux être dans ce royaume de lumière. Je veux croire que tu es mort sur la croix pour mes fautes. Je veux croire que tu me rachètes. Eh bien, dis simplement ça, crois simplement cela, et tu seras dans le royaume de lumière. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je conclus. Les vraies prisons, ce sont la haine, les désirs de vengeance, la peur du jugement ou du néant, la peur des ténèbres, la culpabilité, la domination du mal. Ce sont les vraies prisons qui rendent esclaves. Toutes ces prisons n'ont plus aucun pouvoir sur notre vie. Amen. Amen. Ne nous laissons plus ébranler par tout ce qui prétend nous enchaîner dans ceux qui gouvernent ce monde. Si c'est de ce monde, ça ne m'enchaînera plus. Amen. Mes pieds et mes mains peuvent être liés, mais je reste un affranchi du Seigneur en toutes circonstances. Amen. Si demain je ne peux plus acheter ou vendre parce que je confesse Jésus-Christ, je resterai quand même un affranchi du Seigneur. Amen. N'écoutons pas ceux qui parlent soi-disant de la part de Dieu. C'est trop facile parce qu'ils ont le titre d'apôtre, de prophète. Cherchez d'ailleurs qui leur a donné ce titre. N'écoutons pas ceux qui parlent soi-disant de la part de Dieu, mais veulent faire de nous de nouveaux esclaves, alors que nous avons été rachetés à grand prix. Amen. S'il est vrai que nous sommes encore dans le monde, et que ce n'est pas le Club Med, le monde, Jésus a clairement affirmé que nous ne sommes plus du monde. Nous ne faisons plus corps avec ce monde, mais nous faisons corps avec Jésus-Christ. Et c'est ce que veut dire saint. Jésus-Christ est saint, il est à part de ce monde. Amen. Amen. Nous faisons corps avec qui? L'Église, c'est le corps du monde ou le corps de Christ? Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes peut-être dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Quand Jésus est venu dans le monde, il n'était pas du monde. Il est resté saint. Il n'a pas perdu sa sainteté en devenant homme. J'espère que je ne fais pas de faute théologique, mais je ne crois pas. Jésus n'a pas perdu sa sainteté, il n'a pas eu à renoncer à sa sainteté. Il n'a pas eu à être du monde pour venir dans le monde. Et maintenant, quel est le relais de Jésus-Christ? C'est l'Église, c'est toi, c'est moi. Nous ne faisons plus corps avec ce monde, nous faisons corps avec Jésus-Christ. Amen. Et c'est l'autorité de son royaume qui se manifeste à travers nos vies. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour ta parole qui nous encourage dans des moments de confusion. Seigneur, aujourd'hui, une multitude de gens enseignent soi-disant ta parole.
ont de soi-disant visions, de soi-disant révélations, et ils veulent nous faire redevenir esclaves des rudiments de ce monde. Ils veulent nous effrayer avec des histoires de passe sanitaire, de vaccins, des choses purement terrestres qui n'ont rien à voir avec le salut que tu nous as offert à la croix. Seigneur, dans ce siècle de confusion, de mensonges répandus en ton nom, je voudrais te demander de nous aider à toujours y voir clair, et ta parole nous a été donnée pour que nous puissions y voir clair. Je voudrais te prier, Père, ce matin, pour tous ceux qui se sont laissés effrayer par ces choses, peut-être même un petit peu ceux qui sont devenus un peu esclaves de nouveau de ces rudiments du monde, afin que ce matin, ils prennent la victoire, à moins qu'ils l'aient déjà prise, mais s'ils l'ont déjà prise en écoutant la prédication, je prie pour qu'ils gardent cette victoire quand ils vont retourner sur Internet, quand ils vont rentrer à la maison, quand ils vont rediscuter avec des amis qui parfois disent des choses qui peuvent nous troubler. Seigneur, je prie pour que cette liberté intérieure des enfants de Dieu, cette assurance de t'appartenir puisse vraiment être ancrée, enracinée en nous. Je voudrais te prier, Père, pour celui qui écoute ce message, qui n'a pas encore fait alliance avec toi, et qui se sent ballotté par ce monde, qui se sent vraiment ballotté dans tous les sens, qui ne sait plus, comme on dit ici-bas, à quel sein se vouer. Celui qui a peut-être essayé plein de religions et qui est toujours resté esclave. Révèle-lui ce matin que c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve et que c'est l'œuvre de la croix qui a une force dans notre vie. Ouvre ses yeux afin qu'il voie, afin qu'il confesse le nom de Jésus-Christ pour être sauvé. C'est ma prière ce matin, afin qu'il n'y ait pas d'esclaves parmi nos auditeurs, mais que nous soyons tous des affranchis du Seigneur, car tu nous as rachetés à grand prix. Amen. 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 Soyez bénis.